Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire le prépostage en Word. Dans ce cas, on a besoin d'une base de données faite en Excel. Vous voyez comment on va l'être, c'est-à-dire nous voulons informer ici les parents d'élèves, la situation de leur enfant, c'est-à-dire la moyenne trimestrielle. Donc on fait le premier trimestre, nous voulons informer chaque parent la note et la moyenne de son enfant pour qu'il soit informé au moins la situation de son enfant à l'école. Donc pour ce faire, on peut faire une lettre personnalisée pour chaque parent. Une lettre qui contient le titre, le nom du parent et seulement que les notes pour son enfant. Dans ce cas, j'ai préparé une note, j'ai préparé une lettre. Vous voyez le nom, c'est-à-dire ça c'est l'expéditeur, ici la date, ici dans le carreau là nous allons mettre ici le destinataire, c'est-à-dire le nom de l'enfant, le titre du parent et son nom. Objet, nous avons un résultat du premier trimestre. Suite au conseil d'administration du groupe SSD tenu le 3 2007. Nous vous prions de trouver ci-après le résultat de votre enfant. Vous allez mettre le prénom de l'enfant ici. Voilà, note en français, note en mathématiques, note en histoire, note en anglais. Nous avons aussi la moyenne de tout ça et l'appréciation du COSA. Ou bien de la direction. Voilà, ainsi de suite. Dans ce cas, j'ai préparé une base de données Excel qui comporte toutes ces informations. Nous avons titre, c'est-à-dire titre, c'est monsieur, nom, le nom du parent, adresse parent, téléphone parent, prénom de l'élève, note français, note mathématiques, note histoire. Et ici j'ai calculé tout. Donc, il se peut que ça peut aller jusqu'à des centaines d'élèves ou ainsi de suite. Ça dépend du nombre d'élèves. Donc, vous allez faire ça sur le classeur Excel. J'ai nommé la feuille premier trimestre. C'est sur la feuille premier trimestre où se trouve notre base de données. Donc, je vais essayer de faire quoi? De lier ce classeur, c'est-à-dire cette feuille premier trimestre, à notre document Word pour faire automatiquement, personnaliser automatiquement la lettre au nom de tous les parents d'élèves. Donc, après avoir préparé cette base de données Excel, je viens maintenant faire ma lettre. Après avoir préparé la lettre, il ne suffit seulement maintenant que d'insérer les en-têtes de ma base de données. Et à la fin de compte, vous allez voir que la lettre est personnalisée au nom de chaque parent. Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, pour faire le départ, ici, destinateur. Dans le cas là, nous allons mettre le destinateur. Donc, nous allons commencer à cliquer sur l'onglet Public postage. Public postage, vous venez d'en démarrer la fusion et le public postage. Voilà, vous avez les différents types, mais moi je vais prendre document Word normal. Et ensuite, vous venez sélectionner des destinataires. Je clique et sur quelle base? C'est sur une liste existante, c'est-à-dire la base de données que j'ai fait. Donc je veux faire cette lettre sur cette base. Donc je clique utiliser une liste existante. Donc il va me demander de chercher l'endroit, l'emplacement, d'indiquer l'emplacement du classeur.
Donc il faut que vous maîtrisez ça. Donc moi je sais que j'ai mis sur le bureau. J'ai nommé mon classeur public postage. Je double-clique sur public postage. Je sais que mon classeur comporte plusieurs feuilles. Mais la feuille que moi j'ai besoin, où se trouve ma base de données, c'est sur premier trimestre. Donc, je clique sur la feuille premier trimestre. Il faut faire attention, il faut se rendre compte, il faut faire attention à la partie là. Il faut que toujours la partie là soit cochée. Et c'est important, c'est très important. Ça permet de lier les deux. Donc, je clique sur OK. Quand je clique OK, vous allez voir, il y a des options qui n'étaient pas affichées ici. Mais maintenant, c'est affiché. Telles que insérer un champ de fusion, formule d'appel, bloc d'adresse, terminer fusion et autre chose là. Tout ça n'était pas activé. Donc maintenant, c'est activé. Maintenant, deuxième temps, vous allez venir insérer un champ de fusion. Déjà, la fusion est déjà faite. C'est-à-dire les deux documents, c'est-à-dire documents Word et Excel, sont déjà liés. Vous allez voir les en-têtes ici. Nous avons titre, nom, adresse, téléphone, prénom de l'élève, note français, note mathématique. Donc il suffit simplement d'insérer ça sur notre document Word. Donc nous allons commencer par le destinataire. Le destinataire c'est le parent. Je prends le titre du parent, je clique. C'est-à-dire, je clique. Je prends le titre, je mets espace, je mets le nom du parent et ensuite je vais à la ligne, je mets adresse, je vais à la ligne, je mets téléphone et voilà, ça se fait pour le destinataire, titre, nom, adresse et téléphone. Et ensuite, je viens dans la lettre. Ici, votre enfant dit, suite au conseil d'administration, nous vous prions de trouver ci-après le résultat de votre enfant. Donc ici, nous devons insérer ici le prénom de l'enfant. Le prénom de l'enfant. Donc, je insère ici prénom de l'enfant. Ici, note français. Devant ici, je dois insérer ici note français. Note français, je coche. Et ensuite, je dois mettre ici devant note mathématique. Je mets note mathématique. Et ensuite, histoire. Je vais continuer toujours. Histoire. Ici, note anglais. Je mets note anglais. Toujours. Ensuite, ici, la moyenne. Et ici, la moyenne. Ensuite, enfin, je mets l'appréciation. Ici aussi, c'est le nom de l'enfant qu'on doit mettre ici. Vous allez voir. Après, le prénom de l'enfant. Je mets ici. Et ici, nous allons mettre, c'est le monsieur, monsieur ou bien madame. Donc, titre. Je mets espace, je vais accompagner par le nom. Je dis monsieur Diallo ou bien madame Diallo, c'est normal. Voilà. Je pense que on a inséré, on a rempli, on a indiqué les champs, là où ça doit être. Maintenant, nous allons maintenant, après avoir fait tout ça, vous venez tout simplement cliquer terminer et fusionner. Vous cliquez sur ça. Voilà, dans la liste, nous allons prendre modifier des documents individuels. Modifier des documents individuels. On clique sur ça. Il va vous demander tout ou bien enregistrement, c'est-à-dire vous voulez indiquer la partie là. Si vous voulez indiquer les 5 premiers ou bien les 10 premiers parents d'élèves que vous voulez informer, pas les autres, vous allez indiquer l'intervalle ici. 2 à ainsi de suite.
Mais nous avons besoin de tout. Nous voulons envoyer la lettre à tous les parents d'élèves de cette classe donnée. Donc, je clique maintenant, je coche tout et je clique sur OK. Quand je clique sur OK, vous allez voir automatiquement que dans notre base Excel, nous avons combien de parents d'élèves? Nous avons 5 parents d'élèves. Et vous venez voir notre document Word. Vous allez voir que nous avons les mêmes, les 5. Nous avons une, nous avons deux, nous avons trois, nous avons quatre, et voilà, les 5. Il suffit, c'est très simple de comprendre. Hein? Vous venez voir ici, par exemple, Madame Souma. Son enfant c'est Sedouba. Voilà, vous allez voir. Sedouba, il a une note français, il a 12 et mathématiques, il a 19,50. Nous allons venir voir. Madame, c'est Madame Souma. Hein? Vous allez voir Madame Souma. Ici, voilà, Madame Souma. Son enfant c'est Sedouba. Français, il a 12. Mathématiques, il a 19,50. Voilà, on va vérifier aussi pour M. Diallo qui en a envoyé. M. Diallo. On va vérifier pour M. Diallo. La première. Vous allez voir M. Diallo. Son enfant, c'est Suleiman. Note français, 12,50. Note mathématique, 15. Je pense que c'est ça. Hein? M. Diallo, l'enfant, Suleiman. Il a français, il a 12,50. Mathématiques, il a 15. Je pense que c'est la même. Vous allez voir, c'est la même. Hein? Donc, je pense que ça c'est très simple. Ça vous aura plu, je pense quand même. N'hésitez pas de liker, commenter et partager. Sur ce, moi je vous dis merci et à la prochaine. Ciao.